à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de juin de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois de juin, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie, voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner les béliers pour ce mois de juin. Ensuite, je partirai sur la guidance du domaine général et domaine sentimental. Là, je vous expliquerai au fur et à mesure comment se déroule cette guidance. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie principale pour vous les béliers. C'est parti. Eh bien, écoutez, elle est tombée, on va la garder. C'est la famille heureuse, hein, les énergies famille heureuse, très très jolie carte en tout cas, puisqu'elle nous parle de quoi? Elle nous parle de liens, hein, de liens qui va se renforcer dans le domaine familial, amical aussi, hein, on peut le mettre dans le domaine familial, amical, sentimental aussi en tout cas. On nous parle, oui, de liens, vous voyez, ces personnes qui se tiennent par la main. Si vous avez eu quelques difficultés, hein, les semaines, les mois précédentes avec votre famille, et ben on voit là en tout cas avec ces belles énergies qu'on se retrouve, que les liens se renforcent, qu'on refait un petit peu la paix s'il y a eu des tensions, hein, dans le milieu familial ou comme je vous l'ai dit amical ou sentimental. En tout cas on nous parle de liens qui se resserrent et de bons moments passés en famille, entre amis ou dans la vie sentimentale en tout cas. Très très belles énergies de douceur, de joie, de bonheur partagé. En tout cas, c'est une belle carte qui nous parle là de partage tout simplement, hein, de bonheur, le bonheur de partager, la joie. Très très jolie. Très jolie. Hop, on va la garder à côté de nous, cette belle carte des énergies de la famille heureuse. Et ensuite, ben, on va partir sur le domaine général en premier. Hein. Ensuite, on fera le domaine sentimental. Mais pour le moment, on va s'intéresser au domaine général qui peut nous parler de tout, hein, de tous les domaines. Même si on fait le sentimental, il peut ressortir aussi du sentimental dans le domaine général. On va voir de quoi on veut nous parler. Allez, c'est parti. On va commencer tout d'abord avec 4 cartes de l'oraquarelle, hein, pour voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer pour ce mois de juin, les béliers. Allez, c'est parti. Pour ce mois de juin, pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Allez, 4 cartes pour les béliers. Je vais en retirer une autre, ça fera 5 parce qu'on a l'homme qui parle de vous, donc ça ne nous avance pas grandement. Ben voilà, hop. Alors, comme je vous l'ai dit, on a l'homme. L'homme, même si vous êtes une femme, ça vous représente, ça reste une guidance générale. Donc on prend le personnage tel quel. Hein. Donc on a l'homme. On a le cercueil, on a les souris. Hop, on a le cavalier et l'anneau. Alors, c'est fou, mais on va faire le grand écart. Parce qu'on peut nous parler là autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Et oui. Alors on nous parle de quoi là? De fin d'une période un petit peu, allez on va commencer par le professionnel, hein. On va parler là de fin d'une période de recherche, on voit que ça vous prenait un petit peu la tête, hein. On voit que pour les personnes qui n'ont pas de travail, on voit que vous recherchez un travail depuis un certain temps, et ben on vous dit que ça y est, ça prend fin, vous allez vous débarrasser un petit peu de cette prise de tête là, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous, hein, un nouveau travail pour vous, de nouvelles propositions et un nouveau contrat. Là on nous parle avec l'anneau, on nous parle de signature de contrat, hein.
on voit quand même avec ce tirage-là, on voit que vous n'êtes pas resté assis sur votre canapé, là, à attendre que ça arrive. Non, non, on voit vraiment que vous avez mis du cœur à l'ouvrage, justement, pour trouver du boulot. Et là, on me parle vraiment d'une réponse positive, hein. C'est une nouvelle qui arrive avec le cavalier, hein. Une nouvelle, vous allez certainement, si vous avez fait des demandes, et ben vous allez recevoir une réponse à vos demandes d'emploi, hein, qui va être positive, cette réponse, hein, puisqu'on nous parle de signature de contrat, vraiment. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on fait un petit peu grand écart parce que ça peut nous parler aussi pour les célibataires, là, de la fin de célibat. De la fin de célibat, en plus, vous avez mal vécu, hein, ce célibat, hein, ça vous prenait la tête, c'est la solitude qui vous pesait en quelque sorte. Pardon. J'ai la voix qui déraille. Oui, la solitude, on voit qu'elle vous pesait. Ben là, ça va prendre fin. On voit qu'il y a, oui, une nouvelle personne qui arrive vers vous et on nous parle d'une nouvelle relation, hein. Il y a la rencontre, mais il y a la relation, hein. Ça reste pas juste sur la rencontre pour ce mois de juin. On enchaîne sur la rencontre et la nouvelle relation, en tout cas. Donc, c'est positif, hein, tout ça, hein, c'est bien. Que ce soit pour le professionnel ou le sentimental, là, on est dans le positif, ami Bélier. Allez, je vais continuer avec un nouvel oracle. On va prendre le luminaire, voir lui qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le domaine général pour ce mois de juin, les béliers. On y va, c'est parti. Allez, côté général pour nos amis béliers avec le luminaire. Quel message? Allez, c'est parti. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Hop. Et bien, et bien. Allez. Alors, on a l'orme qui nous parle d'ordre, de décision et de justice. On a l'aigle, le père, la structure, on a le jardin, action, désir, on a l'alignement sacré. Waouh, c'est très joli, c'est très joli. Alors, on nous parle là, hein, pour certains d'entre vous, si vous avez des affaires au tribunal, hein, elles seront... il y aura des prises de décision, en tout cas des prises de décision de la part de la justice pour ce mois de juin. Pour ce mois de juin, apparemment, ce sera vraiment en votre faveur, en tout cas, avec cet alignement sacré qui ressort là, hein, qui rend un petit peu positif tout ce tirage. Il est déjà positif à la base, hein. On vous pousse aussi à l'action pour certains d'entre vous, hein. À l'action, on nous parle aussi de structure, de voir les choses aussi correctement, hein, c'est très cadré. On peut vous parler d'un projet. Si vous avez un projet professionnel, et ben là on vous dit aussi qu'il est temps, hein, de toute façon de le faire naître, ce projet, hein. Voyez cette carte de ce joli lotus qui nous parle d'épanouissement, d'éclosion, de nouveauté aussi, de naissance, de renaissance aussi pour certains. Mais en tout cas on vous pousse à l'action, hein. Si vous avez un projet quel qu'il soit, hein, on nous parle de projet professionnel, personnel, n'importe, hein, on est dans le domaine général. Si vous avez un projet là, en tout cas il va naître pour ce mois de juin. Vous allez enfin vous lancer avec cette carte de la justice. Oui, on peut nous parler des documents, hein, liés avec cette ce nouveau projet que vous voulez faire. Alors c'est un projet où il peut y avoir justement des documents contractuels, hein, c'est-à-dire oui, des documents signés. Alors oui, pour lancer un projet professionnel, bien sûr qu'il faut des documents, mais on peut nous parler aussi d'un achat que vous allez faire, ou peut-être d'un contrat de mariage aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui va naître pour ce mois de juin, quelque chose qui va naître vraiment. On voit que vous allez vous lancer en quelque sorte pour ce mois de juin, hein. Vous allez trouver la force enfin d'avancer réellement et de vous lancer. Donc c'est top, 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 hein. Très jolie chose, hein. Décidément, le cercueil aussi nous parle de la fin de quelque chose pour le début d'une autre chose, c'est la renaissance. Et là, avec cette carte aussi, hein, l'alignement sacré, c'est une espèce de renaissance aussi, de naissance, de renaissance, donc c'est sympa, vraiment.
top, top, top. On va prendre maintenant la triade aussi, pour voir la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Allez, pour nos amis béliers, domaine général, toujours bien sûr, hein, avec la triade cette fois-ci. Ah, l'alpha qui sort aussi. L'alpha qui nous parle de la fin de l'isolement. On a l'isolement aussi qui nous parle de la fin de ce célibat comme on a vu là, hein, avec le cercueil. Hein. Allez, une dernière. Oh là là, opportunité là aussi. Alors oui, on a... Hop, on va les descendre. On a cette carte de l'isolement hein, qui est arrivée. On a la carte de l'alpha, le début, le commencement, les nouvelles opportunités avec cette carte de la porte. Et là, oh là là, regardez-moi ça si c'est pas beau. L'abondance, l'abondance. Alors, nouvelles opportunités, on a l'alpha, la porte, la richesse, des nouvelles opportunités qui vont vous apporter l'abondance. Fin de l'isolement. Ça peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous parler du professionnel, mais aussi du sentimental. On voit là aussi la fin du célibat avec cette carte d'isolement. Ça y est, on laisse tout ça de côté. Pareil pour les personnes en recherche d'emploi, eh ben on voit que ça y est, on laisse cette période de côté. Et il y a un nouveau commencement avec de belles opportunités, hein. Pour les célibataires, ben oui, une nouvelle relation qui va vous apporter énormément de choses. Hein. C'est une belle relation. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parlais sur du long terme, vraiment. Très épanouissante. C'est une relation sentimentale très épanouissante, très riche, vraiment. Il y aura beaucoup de partage hein, dans cette nouvelle relation. Et pour les personnes, oui, en recherche d'emploi, ben oui, cette nouvelle opportunité professionnelle qui va arriver à vous, va vous apporter déjà, ben oui, de l'argent, ça oui, hein, on prend l'abondance dans ce sens-là, hein, de l'abondance financière, certes, mais pas que, hein, un épanouissement personnel dans ce nouveau boulot, en tout cas, vous allez en quelque sorte vous éclater dans ce nouveau boulot, tout simplement. Et ben on commence très fort, amis bélier, hein, pour vous, on commence très très fort. Il y a de nouvelles choses hein, sur tous les plans, hein, que ce soit dans le sentimental, dans le familial, dans le professionnel, ça va beaucoup bouger en positif. Enfin, j'ai envie de vous dire, pour vous les béliers, il y a beaucoup de choses très belles qui vont vous arriver. Hein. Il va falloir vraiment saisir la balle au bon là, hein, pour ce mois de juin. Superbe. Allez, on va terminer la guidance du domaine général avec une petite carte de l'oracle Fontaine, voir un petit peu aussi, juste une petite carte de quoi elle veut nous parler. Allez, on coupe. Et pour vous, c'est... Ah ben, regardez-moi ça. La chance, la carte de la chance, qui nous parle, oui, de bonnes, de superbes opportunités, encore une fois, la chance et l'abondance, c'est juste génial pour vous. Hein. Vraiment, comme s'il y allait avoir un revirement de situation pour les personnes qui sont en galère depuis un petit moment. On voit vraiment que là, vous rentrez justement dans une période beaucoup plus lumineuse. On le voit aussi avec cet arc-en-ciel, hein, sur cette énergie de bonheur. Et là, c'est pareil, hein. Vraiment, c'est une jolie période qui va arriver à vous pour ce mois de juin. Hein, que ce soit dans le domaine sentimental, familial, personnel, amical, professionnel. On voit vraiment, même financière, hein, il y a l'abondance là en fin de tirage. C'est juste sublime en tout cas. Et ben, j'espère que ça va parler à bon nombre de béliers en tout cas, parce que là, vraiment, très jolie période pour vous. Les béliers, allez, on y va dans le domaine cette fois-ci que sentimental, même si on en a parlé un petit peu avec le domaine général. Là, on va se focaliser que sur le sentimental. Et toujours pareil, on va commencer avec l'oraquarelle. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental et que sentimental pour vous, les béliers. Allez, pour ce mois de juin. Eh bien... on a la maison, on a le nuage, je vais descendre, on a le nuage, la maison, oh c'est sublime. Et ben voyez, là aussi ça ressort, hein. On nous dit que s'il y a eu des petits conflits familiaux, hein, des petits conflits, des mésententes, et ben on voit hein, la maison, les nuages, oui, s'il y a eu des conflits au sein de la famille, dans le foyer, et ben on voit
qu'on va arriver à résoudre ces conflits grâce à de la communication. On voit qu'il y a eu de la communication, mais pas positive, hein. Justement, on ressent un petit peu les disputes, les tensions, les incompréhensions au sein du foyer. Et bien là, on vous dit que ça y est, ça va se calmer, ça va s'apaiser, puisqu'on a la carte du bouquet en fin de tirage. Le bouquet qui nous parle aussi de bonheur, de moments heureux, d'épanouissement, de calme qui revient, hein. Ça nous parle aussi de nouveauté, justement, de cette nouvelle situation qui va apaiser les choses, mais grâce à de la communication aussi, hein. Après, pour les célibataires, puisque là je vous ai parlé de couple, hein, au sein du couple, hein, les tensions, mais pour les célibataires aussi, on voit là aussi cette période de célibat qui ne vous va pas, comme tout à l'heure avec les souris. Ben là, on voit aussi avec les nuages que cette période de célibat vous gonfle un peu, vous en avez ras-le-bol, et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre maison, hein, quoi, qui vient vers vous en tout cas. Avec les oiseaux, là on nous parle justement d'apprendre à se connaître, de communiquer, de partager, de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit qu'on apprend et qu'on prend le temps de se connaître en tout cas, hein, on fait connaissance. Et là aussi on nous parle donc de nouvelles relations, hein, c'est comme l'éclosion dans un bouquet, de cette nouvelle relation. Là aussi on nous parle d'une relation épanouissante, heureuse, qui va vous apporter beaucoup de choses en tout cas. Hein. Donc là aussi c'est top 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 côté sentimental. On reste un petit peu dans le même move que tout à l'heure avec le côté général, hein. Allez, on va voir avec le luminaire s'il nous parle aussi de la même chose ou s'il nous parle de tout à fait autre chose, hein. C'est parti avec le luminaire pour les béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. C'est parti. Là. Allez, une dernière carte. Elle est là. Il y en a même deux qui sont tombées. On va peut-être garder que... Ben, hop, on va garder celle-ci qui s'est retournée en premier. Alors, on a là le sapin légendaire. On a aussi la jeune pousse qui nous parle de renouveau, hein, des choses nouveaux. Le chakra couronne. Oh là là, très joli. Et la puissance lumineuse. Alors là aussi, hein, le sapin légendaire, ça nous parle de négativité, de peur. C'est comme les nuages, hein. On voit qu'il y a eu des conflits, des disputes, ou alors cette espèce de mal-être pour les célibataires, hein. On voit qu'on n'était pas bien tout seul, hein, la solitude qui pèse. Décidément, ça reprend bien, hein, les cartes de Laura Aquarelle. Et là, oui, les jeunes pousses, ben, on voit qu'il va y avoir un changement, autant pour les couples que les célibataires. La carte de la jeune pousse nous parle de renouveau, de nouveau départ. Pour les couples qui étaient un petit peu en tension, hein, et qui va savoir, en tout cas pour ce mois de juin, trouver des compromis et savoir discuter pour apaiser les tensions, on le voit bien, hein, c'est un nouveau départ. Et pour les célibataires, c'est pareil, ben oui, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Avec le chakra couronne et cette part divine, on vous dit un petit peu que oui, certes, vous êtes peut-être protégé aussi par l'univers, même peut-être beaucoup, et aussi de suivre un petit peu vos intuitions, un côté sentimental. Essayez de vous suivre, de vous fier à vos intuitions et aussi d'écouter votre cœur, ça c'est sûr, hein, d'écouter votre cœur. Lui, c'est toujours, lui, votre cœur a toujours raison et c'est ce que vous, et lui, il sait très bien ce que vous devez faire. Donc écoutez vos intuitions et votre cœur, hein, pour prendre des décisions aussi côté sentimental, hein. Et bien sûr, avec cette carte de puissance lumineuse, ben, comme je vous l'ai dit, hein, on voit qu'on se donne un nouveau départ pour les couples et on renforce les liens aussi, hein. C'est la force, la chaleur, la passion, hein, cette carte qui est très lumineuse. Donc c'est pour ça qu'on voit que pour les couples, eh ben, tout rentre dans l'ordre et même se renforce. Et pour les célibataires, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle relation, eh ben, sera sur du long terme et vous apportera beaucoup de choses, hein. Très très belle carte aussi. Eh bien, allez, la triade, de quoi elle nous parle? Est-ce qu'elle nous parle de la même chose?
voyez, tout à l'heure, c'était celle-là qui s'était retournée. Et on nous parle aussi avec ce chat, avec le chakra du troisième œil. Bien sûr, on nous parle d'intuition. Et là, je viens de vous dire, avec le chakra couronne, de suivre votre cœur et vos intuitions. Et là, cette carte nous le confirme bien aussi. Hein. Allez, l'oracle de la triade. De quoi il va nous parler? Oh là là, ben, y en a... Pouf, 4 qui sont tombés, on va les garder, on va pas... Eh bien, ça reprend encore les mêmes choses, c'est quand même fou, hein. Que de synchronicité, là aussi, pour vous, dans votre tirage, hein. Puisque, regardez, là, on nous parle encore une fois de désert, hein. Comme les nuages, comme les souris tout à l'heure, on voit vraiment pour les célibataires que la situation de célibat vous pesait. Et pour les couples, on voit qu'il y a eu de l'incompréhension, qu'il y a eu vraiment peut-être même une pause dans votre couple. Hein. Et là, on nous parle de changement, de mutation. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure avec cette carte-là de renouveau, de changement de situation. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Oh là là, voyez, vous allez passer par des épreuves, vous êtes passé par des épreuves, mais c'est ce sentiment toujours pareil de solitude qui vous a pesé pour les célibataires. On a vu que le chemin a été long avant d'atteindre cette petite lumière là-bas au fond du tunnel. On voit peut-être aussi en début juin, vous allez encore devoir, oui, peut-être oublier le passé, les douleurs du passé, hein, amis célibataires bélier. Même les couples, hein, vous allez devoir encore passer des petites épreuves avant que ça s'apaise dans votre couple, mais ça va s'apaiser, hein, puisque nous avons cette dernière carte juste sublime aussi, qui nous parle, voilà, de réussite, hein. Vous allez, les couples, vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin pour passer vraiment cette épreuve de tension et passer à autre chose et un renouveau dans votre couple. Et les célibataires, ben c'est pareil, cette nouvelle relation, ça va être une réussite. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une nouvelle relation basée sur du long terme avec de la force et de l'épanouissement. Hein. Waouh, c'est génial. Allez, on va prendre une dernière carte avec l'oracle Fontaine. Juste une petite carte pour le côté sentimental que nous dit l'oracle Fontaine. Ah ben voilà, on finit avec la passion pour vous. Hein. La passion. Hein. On voit que ça a été un petit peu tendu, mais ça y est, la passion revient dans votre couple. Et la passion revient aussi pour les célibataires. Elle tombe très bien, cette carte. Hein. Ouais, elle tombe très bien. C'est top, top, top. Eh bien, écoutez, amis bélier, on va finir maintenant avec les petits messages de fin, voir un petit peu les messages, les conseils qu'on veut vous donner pour terminer cette guidance. Et pour ce faire, je vais prendre l'oracle de l'âme animale dans un premier temps et ensuite on terminera avec le petit oracle des archanges. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle de l'âme animale. Le petit conseil, le petit message. Elle s'est retournée, on va la garder. Allez, hop, voilà. Il est temps de prendre soin de toi, de ton corps, de ton âme. Fais des choses que tu aimes. Ah bah c'est un très joli conseil ça. Un très joli conseil puisqu'on vous dit de lâcher prise un petit peu, hein, de prendre du temps pour vous. Pourquoi pas aussi de prendre du temps, comme on l'a vu, hein, de partage en famille, entre amis, voilà, pour des moments de joie, des moments heureux en tout cas. Donc voilà, en tout cas, prenez soin de vous, hein, très très joli. Et ensuite, on va terminer avec un petit message des archanges. On va voir quel archange veut vous faire passer un petit message pour ce mois de juin. Hop là, ce sera celui-ci. Et c'est l'archange Raziel. L'archange Raziel. Hop, je ne sais pas si ça va faire le focus, ça serait bien. Voilà. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir. Ben juste à ce moment-là, le focus se barre. Afin de mieux voir
de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Ben voilà, l'archange Raziel va vous aider un petit peu à voir les choses peut-être sous un nouvel angle plutôt, et plus clairement en tout cas. Vous allez avoir plus de facilité à comprendre et à voir les choses tout simplement avec l'archange Raziel. Voilà, amis béliers, c'est avec ces conseils de fin que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également liker si cette vidéo vous plaît. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les béliers. Au revoir.